Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Aide-nous à comprendre encore ces choses. À toi l'honneur, la magnificence au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés, nous avons parlé donc de la bénédiction et les bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit résumé? Amen. Cas pratique de la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Et nous allons le voir au fur et à mesure, on va avancer. J'ai béni le Seigneur encore ce soir. Celui qui veut intervenir, il peut simplement ouvrir le micro et puis pouvoir vraiment dire vraiment la pensée que Dieu met à son cœur. On va encore, bien aimé, relire Deutéronome 11, du verset 26 au verset 28. Joanna, tu vas lire s'il te plaît. Donc Deutéronome 11, verset 26 à 28. Merci Seigneur. 26 à 28. Amen. Alors, Joanna, c'est quoi la bénédiction et c'est quoi la malédiction? Amen. Donc, vous voyez que chaque fois qu'on désobéit à Dieu, la malédiction suit. Amen. Dieu ne prononce pas tout de suite la malédiction. La malédiction suit lorsque nous désobéissons à la bénédiction. Alléluia. Et voici pourquoi, bien-aimés, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Dieu nous donne une parole. Il nous demande d'obéir à cette parole. Chaque fois que nous désobéissons à cette parole, bien aimé, ce qui va suivre, nous allons récolter, bien aimé, les conséquences. Donc, si nous obéissons à la parole de Dieu, il y a les conséquences. Mais les conséquences sont appelées les bénédictions. Maintenant, si nous désobéissons à la parole de Dieu, les conséquences qui vont s'en suivre sont appelées les malédictions. Bien-aimés, c'est ces choses-là que nous devons vraiment savoir. Nous devons savoir ces choses pour ne pas, bien-aimés, rentrer, bien-aimés, rester dans l'ignorance. On va aller encore dans le livre de Genèse. On va aller dans Genèse, s'il vous plaît. Donc, Genèse, merci serviteur. Donc, bénir, c'est dire du bien. Maudire, c'est dire des mots. Donc, plus rien de mal. Merci Seigneur. Et donc, Genèse 37. Joanna, donc, Genèse 37, du verset 5 au verset 7. Amen. Je vais prendre des trucs pratiques pour que nous comprenions. Vas-y. Ah, ça te rappelle quoi? Toi aussi, tu as fait quoi? Très bien. Continue la lecture. Amen. 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 Dis-moi, ce que tu viens de lire là, comment on appelle ça?
Oui, 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 mais par rapport à l'enseignement, ce que tu viens de lire là, comment on appelle ça? Par rapport, pour Joseph, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu venait de lui donner? Sa bénédiction, n'est-ce pas? Dieu a dit quoi? Il allait être quoi? Élevé, n'est-ce pas? Dieu a dit quoi? Dans sa famille, il allait être le plus élevé, n'est-ce pas? Mais est-ce que, en même temps, il reçoit le songe, est-ce qu'en même temps, ça s'accomplit? Non. C'est la même chose que tu as reçu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Tu as reçu un songe qui parlait de la bénédiction de nos frères. C'est une bénédiction pour nos frères. Maintenant, on va lire un peu la vie de Joseph. Si la bénédiction est devenue les bénédictions, ou bien la bénédiction, plus tard, s'est transformée en malédiction. Amen. Alors, voici Joseph qui a reçu, bien aimé, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, en fait, qui est la volonté de Dieu pour sa vie. La bénédiction de Dieu, bien aimé, qui est le projet de Dieu pour sa vie. La bénédiction de Dieu qui est son ministère. La bénédiction de Dieu qui est son bien aimé, si vous voulez, c'est que Dieu, avant la fondation du monde, avait prévu pour Joseph. On va sauter quelques passages. On va lire le verset 23. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Les frères ont dépouillé Joseph de sa tunique. Parce que pour eux, la tunique de Joseph avait quelque chose peut-être de surnaturel. Mais on peut dépouiller le vêtement de Joseph, mais on ne peut pas lui prendre sa bénédiction. Amen. Tu peux enlever la tunique de Joseph, mais tu ne peux pas enlever sa bénédiction. Pourquoi? Parce que sa bénédiction, bien-aimé, est quelque chose de surnaturel. Lis le verset 24. On peut jeter Joseph dans la citerne, mais on ne peut pas jeter sa bénédiction dans la citerne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Bien-aimé, le diable peut t'attaquer. Le diable, bien-aimé, peut te paralyser. Tu peux être même couché sur un lit d'hôpital. Mais il peut te paralyser. Mais il ne peut pas paralyser ton appel. Il ne peut pas paralyser ton ministère. Parce que Dieu a un temps où il te sortira de l'hôpital. Alléluia. Bien-aimé, suivons ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir. Lis le verset 27. On peut vendre Joseph, mais on ne peut pas vendre sa bénédiction. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'ai dit, on peut vendre Joseph, mais on ne peut pas vendre sa bénédiction.
Merci Seigneur. On va aller dans Genèse 39. On va lire à partir du verset 7. Amen. Ah, écoutez bien, vous avez entendu la parole de Joseph. Il dit, il n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Dieu a dit à Adam dans le jardin, tu peux manger de tous les arbres. Tous les arbres dans le jardin t'appartiennent. Mais il y a un arbre là, ça ne t'appartient pas. C'est la même chose ici. Bien-aimé, on va voir la réaction de Joseph s'il va céder. Continue. Je vous pose la question, soyons sincères. Soyons sincères. Soyons sincères. Dieu te fait une promesse. Et tu vois que tu es en train de vivre les difficultés. Tu te retrouves dans la maison de Hollande. Tu te retrouves, bien-aimé, à l'Élysée. Et voilà que la femme d'Hollande te fait des avances. Elle te promet d'acheter des châteaux. Elle te promet d'acheter des maisons en Afrique. Elle te promet d'acheter des maisons dans les îles. Elle te promet de te donner une grande société multinationale dans les îles ou bien en Afrique. Quelle sera ta réaction? Bien souvent on lit la Bible, on passe. Non. Mettez-vous à la place de Joseph. Joseph était, il était devant une femme, la femme d'un noble. La femme de quelqu'un d'une renommée, un riche. La femme pouvait tout donner à Joseph. Il suffisait seulement que Joseph obéisse à sa sale besogne qu'elle demandait. Bien-aimé, de vous à moi, si vous étiez dans le cas de Joseph, quelle sera votre réaction? Vous allez oublier la bénédiction que Dieu vous a promis. Parce que vos yeux vont commencer à s'éclairer. Surtout les hommes qui aiment l'argent. Ceux-là qui sont venus sur la terre. Au lieu de s'attacher aux choses de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. 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 Tu vas tomber à l'Élysée. Entre les mains de la femme du président. Elle va te faire des avances. Avec les richesses. Quelle sera ta réaction? Tu vas abandonner la bénédiction de Dieu. Mais regarde bien, ce Joseph-là, ce soir, il est en train de nous enseigner quel doit être notre comportement, bien-aimé, devant certaines situations. Bien-aimé, la situation dans laquelle Joseph était, il y avait deux opportunités. Il y avait deux opportunités. Soit il refusait, on le mettait quelque part, soit il acceptait, il devenait un homme très riche. Parce qu'on sait, quand les femmes des personnes riches dans ce pays ou bien dans le monde commencent à sortir les jeunes, on sait combien de fois les jeunes la deviennent. Les jeunes deviennent riches. À la minute ils deviennent riches, leur vie change. Et je sais que beaucoup ont été tentés.
Beaucoup ont toujours voulu avoir des femmes riches. Continue la lecture. Ah, regardez bien la réaction de Joseph. Je vous pose la question. Parmi nous là, il y a un qui allait dire, bon, je vais faire une seule fois et puis je ne vais plus recommencer. Regarde comment je souffre. Depuis là, je regarde mes habits sont déchirés. Regarde comment je suis dans la misère. Je vais toucher la femme là une fois seulement. Elle va me donner ce qu'il me faut et puis je ne vais plus la toucher. Mais bien aimé, c'est mal qu'on ait le diable. Une fois que tu as touché, tu toucheras jusqu'à ta mort. Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph ne savait même pas quelle est la bénédiction qu'il attendait. Dieu ne lui a rien expliqué. Dieu lui a simplement vu montrer en songe qu'il allait être élevé. Mais il s'agit de quelle élévation? Lui-même il ne savait pas. Comprenez bien le message. Joseph n'a jamais su à quoi il était appelé. Mais il savait simplement qu'il devait être élevé. Mais élevé dans quoi? Il ne savait pas. Mais il a dit à cette femme-là, jamais, écoutez-moi bien, on peut enlever le vêtement de Joseph, mais la bénédiction de Joseph est encore en lui. Ta bénédiction que Dieu a promis pour toi est en toi. Et c'est bien aimé, en vivant dans l'obéissance, que cette bénédiction va se traduire en des bénédictions. Joseph a sa bénédiction en lui. Même si on arrache son vêtement, la bénédiction est toujours là. La femme va l'accuser. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis le verset 20. Ah. Amen. Regardez bien. On le met en prison, mais ce n'est pas dans n'importe quelle prison. Vous savez, quand on est dans la volonté de Dieu, on peut souffrir, mais pas la souffrance, n'importe quelle souffrance. Dieu fera tout pour que ta souffrance, bien aimé, que tu puisses supporter ta souffrance. Dieu, il ne va pas nous permettre de souffrir au-delà de nos forces. Non. Il va nous donner une souffrance qu'on peut tenir. Mais nous, on ne veut pas. Tellement on aime bien-aimé. On aime le bonheur. On aime bien-aimé les choses propres. On aime notre confort. Donc quand Dieu commence à nous dépouiller un peu, allez, on fuit. Joseph s'est retrouvé en prison. Écoutez-moi bien. Voici quelqu'un à qui on a donné une parole de bénédiction qui est en train de souffrir comme ça. Le Messie ne devait-il pas souffrir avant de rentrer dans sa gloire? Comment se fait-il que nous qui sommes à l'image du Messie, nous ne voulons pas souffrir avant de rentrer dans notre gloire? Ça ne vient pas de Dieu. Un chrétien qui ne passe pas par la souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Un chrétien, avant de rentrer dans son ministère, il doit à un certain moment se poser la question de savoir si vraiment il a été appelé. Il doit se mettre dans son habit pour se dire, est-ce que vraiment j'ai été appelé? Tellement Dieu va te diaiser. Mais il va te diaiser, bien-aimé, pas au-delà de tes forces. C'est pour ça que nous devons mettre bas la terre et laisser le Seigneur nous conduire. L'exemple de Joseph est un exemple palpable. Et ça tombe bien avec le songe de Joanna. Pour comprendre que on peut recevoir la bénédiction,
Mais il y a un temps pour rentrer dans ces bénédictions. Bien-aimés, regardez, prenez l'exemple d'un arbre. On peut couper même l'arbre. On peut couper tous les fruits. Mais tant que la racine est encore là, bien-aimé, l'arbre peut toujours repousser. La racine, c'est quoi? C'est la bénédiction. Les fruits, ce sont quoi? Ce sont les bénédictions. Donc, bien-aimé, je veux te faire comprendre que la bénédiction est plus importante que les bénédictions. Donc, si tu es là, si tu es obéissant, tu vas avoir les. C'est une question de temps. C'est tout. Écoute-moi bien. Ton frère ou ta soeur peut recevoir sa bénédiction en 2014. Toi, tu peux recevoir ta bénédiction en 2016. Mais toi qui as reçu ta bénédiction en 2016, écoute-moi bien, tu peux rentrer dans tes bénédictions avant celui qui a reçu la bénédiction en 2014. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? On ouvre simplement le micro. L'obéissance à la parole. Toi, tu as reçu ta bénédiction. Tu as reçu une parole du Seigneur depuis 2014. Si tu vis une vie de désordre, ah, Dieu m'a dit que je vais devenir telle chose. Tu vis dans la désobéissance. Celui qui a reçu la parole en 2016, qui vit dans l'obéissance, va rentrer dans ses bénédictions. Et puis toi, tu auras tes yeux pour manifester la jalousie. Comme on sait bien le faire dans le milieu chrétien. Bien-aimé, j'ai dit, entre là et les, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité. C'est seulement une question d'obéissance. Nous recevons la bénédiction en Christ, bien-aimé, car en nous, Jésus est la bénédiction faite chair. Voici pourquoi partout où il allait, il était une source de bénédiction. Il transportait les pains, il transportait les guérisons, il transportait les miracles, parce qu'il était la bénédiction et à l'intérieur de lui, il y avait les bénédictions. Nous sommes en contact avec la bénédiction. Jésus est la bénédiction. Et le même Jésus, c'est lui qui va t'engendrer les bénédictions. On l'a dit dans Éphésiens 1:3. Que notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Les bénédictions spirituelles doivent se transformer en bénédictions matérielles. Mais bien aimés, où sont les provisions matérielles? Les provisions matérielles sont en Christ. Donc si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas avoir les bénédictions matérielles. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne la vision, bien aimé, il nous donne la provision. C'est une question de temps avec le Seigneur. Quand Dieu te donne la bénédiction, bien aimé, pour pouvoir entrer dans les bénédictions, il y a aussi quelques conditions à respecter. Il faut d'abord, bien aimé, être né de nouveau pour être un héritier du Père. Vous savez, beaucoup veulent hériter les biens du Père. Alors que, bien aimé, il a seulement deux pères dans ce monde. Il y a seulement deux pères.
Soit Dieu est ton père, soit Satan est ton père. Beaucoup sont des enfants de Satan et ils lorgnent les biens du Père de Jésus, qui est notre Père. Ça ne peut pas aller. Si le Père ne t'a pas engendré, bien-aimé, tu ne peux pas être son héritier. Bien-aimé, c'est une loi biblique. On va prendre un exemple, vous allez voir. On va lire Genèse 15. Johanna, Genèse 15, s'il te plaît. Amen. Genèse 15, à partir du verset 1er. Ah! Alléluia! Mais bien aimé, moi j'aime la parole. J'aime la parole. Voilà Abraham qui dit à Dieu, oui, tu ne m'as pas donné d'enfant. Donc c'est Élisée de Damas qui sera mon héritier. Dieu va lui dire, attention, c'est pas comme ça les lois spirituelles, Abraham. Tu marches avec moi, mais tu n'as pas encore compris. Je te dis de marcher devant ma face et sois intègre. Tu comprendras ma pensée. On va lire Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. Amen. Amen. En lui, écoutez-moi bien, la Bible dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes devenus aussi héritiers. Alors, est-ce que Élisée de Damas pouvait être héritier d'Abraham? Non. Parce que Élisée n'est pas sorti des entrailles d'Abraham. Dis-moi, si tu es sorti des entrailles de Christ, bien-aimé, tu es aussi héritier avec Christ. Pour hériter de tout ce que Dieu te donne, tu dois d'abord sortir de lui. Bien-aimé, bien-aimé, nous sommes tous, écoutez-moi bien, nous sommes tous de la postérité d'Abraham, mais nous ne sommes pas tous de la postérité d'Isaac. Nous sommes tous issus de la création de Dieu, mais nous ne sommes pas tous, bien-aimés, issus de la postérité de Jésus. Avant de recevoir, bien-aimés, les bénédictions, il faut d'abord la bénédiction. Après ta nouvelle naissance, bien-aimé, tu peux avoir les bénédictions. Pourquoi? Parce que tu es fils du Père. Bien-aimé, avant de demander le pain quotidien, il faut que tu dises Père. C'est pour ça que dans la prière, il a dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain quotidien. Tu peux demander le pain à ton papa et non le pain à ton voisin. Bien-aimé. Certes, Dieu est ton créateur. Mais il y a une condition, bien-aimé, pour devenir son fils. Pour devenir le fils du Père, il faut passer par son fils. Voici pourquoi, bien-aimé, Matthieu 6, verset 33 dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut d'abord, bien-aimé, chercher la bénédiction et vous aurez les bénédictions. Donc la bénédiction c'est quoi? C'est le royaume des cieux, et la bénédiction et les bénédictions c'est, bien-aimé, c'est qui suit toutes choses par-dessus tout. Bien-aimé, c'est vrai, tu es devenu enfant de Dieu. Beaucoup sont devenus enfants de Dieu et ils veulent tout de suite rentrer dans les bénédictions. Non, ce n'est pas possible. On va lire un passage. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Amen. Amen. Ah, vous savez, beaucoup n'ont pas compris ce verset. Est-ce que vous pensez que ce verset s'accomplit dans la vie de tout homme? Non. Il dit, si je suis un nouveau converti, par exemple, je donne un exemple. Tu peux reprendre le verset, s'il te plaît? Amen. Donc là, je suis nouveau converti. Et j'ai dit, Seigneur, il faut me tuer l'or. Parce qu'elle m'énerve. Je suis maintenant ton enfant. Tue l'or. Est-ce que quelqu'un me suit là? Il a dit tout ce que vous demandez. Donc je demande, Seigneur, il faut tuer l'or. Je ne veux plus que l'or existe parce qu'elle m'énerve. Là, on m'a fait trop de mal. Seigneur, il faut la tuer. Alors, vous croyez que si c'était aussi facile, il y a des chrétiens qui allaient demander la mort de leurs ennemis parce qu'ils les ont fait trop souffrir dans le monde. Donc, ils sont devenus chrétiens. Il faut que Dieu tue ces personnes-là pour qu'ils aient la paix. Oui. Dieu ne peut pas m'exaucer. Dieu ne peut pas me permettre de rentrer dans mes bénédictions parce que je ne suis pas encore mature. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il y a la nourriture dans le frigo que quand tu rentres net, tu dois manger tout ce qui est dans le frigo. Non. Ce que tu as en train de manger, peut-être que c'est pour le bébé. Non. C'est vrai, tu dois naître de nouveau. Tu ne dois pas rester au lait. Beaucoup de chrétiens veulent rester au lait. Je sais, je connais des papas souvent se cachent dans la cuisine qui mangent le lait des bébés là. Ils prennent la petite cuillère là, ils prennent des gorgées, ils mettent dans la bouche. Et puis après ils restent la bouche comme c'est vrai. Quand la femme dit mais pourquoi le lait de l'enfant finit vite? Il dit non, l'enfant est gourmand. Toi-même tu te caches à boire le lait. Papa, ne fais pas ça. Mais c'est vrai, nous devons naître de nouveau, mais nous ne devons pas rester bébés spirituels. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui me touche. Galates 4, verset 1. On va lire. Galates 4, verset 1. Reviens un peu en arrière seulement, Joanna.
Ah, oui, c'est bon. Bien aimé. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tant que l'héritier est un enfant bien-aimé, il n'est pas différent d'un esclave. Car même si les bénédictions sont à toi, bien-aimé, il y a des bénédictions qui vont attendre que tu grandisses pour se manifester. Un bébé, si son père est milliardaire et à la mort de son père, il est encore bébé, on ne peut pas lui confier, bien-aimé, toute la richesse. On va attendre qu'il atteigne une certaine maturité. Vous savez, certaines bénédictions tardent dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore matures. Le nouveau chrétien qui vient aujourd'hui là, il peut être mature plus que quelqu'un même qui est assis dans l'assemblée depuis 13 ans. Le Seigneur ne donne pas son onction aux gens qui sont encore bébés. L'onction, bien-aimé, s'obtient, bien-aimé, au-delà du désert. C'est-à-dire quoi? Après Gilgal. Bien-aimé. Certes, beaucoup se sont levés comme ça pour aller faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont vraiment eu le feu vert du Père? Les Moïse ont passé des années dans le désert, et Paul a passé des années dans le désert d'Arabie. C'est là-bas qu'il a eu l'onction. Jésus a eu son onction après d'être sorti du désert. Mais beaucoup parmi nous ne sortent pas du désert et ils veulent l'onction pour aller exercer. Dieu ne donne pas l'onction aux enfants. Parce que l'onction qu'il va te donner, ça risque de te tuer. Oh, Dieu ne veut pas que tu meurs. Voici pourquoi il veut que tu passes d'abord, bien-aimé, par le dépouillement. Il veut que tu passes par le désert. Le désert, c'est là-bas que Dieu donne l'onction. Il y a un examen de passage dans le désert. Tu attends un mari, mais si Dieu voit que tu n'es pas encore mature, tu vas rester célibataire. Bien-aimé, Joseph, à 17 ans, bien-aimé, il a eu un songe. Mais c'est 13 ans après qu'il a été fait premier ministre de Pharaon. Prenons aussi l'exemple, merci serviteur, prenons aussi l'exemple de David. Après combien d'années David est devenu roi? Il avait reçu de la bénédiction. Le prophète Samuel est allé lui apporter la bénédiction. Et bien aimé, c'est après combien d'années que Joseph a été roi? Dieu, ce soir, t'a révélé que tu vas le servir. Mais c'est après combien de temps tu vas rentrer dans ton ministère? C'est maintenant, bien aimé, mes jeunes frères que j'aime. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de votre marche avec Christ. C'est maintenant que vous devez faire attention autour de vous. C'est maintenant que vous devez maintenant passer le temps dans la présence de Dieu. C'est maintenant que vous devez vous éloigner des choses de ce monde. Femme, tu veux te marier. Dieu est prêt. Mais quand Dieu te regarde, tu n'es pas encore mûr. Quand le Seigneur sait que tu refuses de te soumettre,
Le Seigneur sait que tu aimes raisonner. Il ne va pas amener quelqu'un, tu vas cracher sur lui tous les jours. Non. Il faut que tu arrêtes un peu le crachat. Tu avales et tu entends ton crachat. Parce que si tu fais sortir toujours le crachat, Dieu ne va pas envoyer cet homme-là pour que tu craches sur lui toujours. Si tu veux toujours avoir raison, Dieu ne peut pas t'envoyer cet homme-là. Dieu veut que la femme reste dans le silence. Tu ne sais pas faire la cuisine et puis tu veux te marier. Tu vas amener toujours ton mari au McDo ou bien quoi? Quel est cet homme qui va vouloir manger la nourriture du McDo tous les jours? Sache d'abord préparer. C'est pour ça que ça tarde. Beaucoup de femmes veulent se marier, mais ne savent pas préparer. On peut manger une fois en passant au McDo, mais tu ne vas pas envoyer cet homme-là tous les soirs au McDo. Chez Quick. Je voudrais un témoignage. Il y a un monsieur qui s'est marié au Burkina. Après le mariage, il arrive à la maison, sa femme fait une cuisine. Ah! Mais il regarde le repas, il dit, mais ça c'est quoi ça? Deuxième jour, troisième jour. Il a dit à sa femme, tu peux m'accompagner? Il a fait monter la femme dans la voiture, il est allé remettre ça à ses parents. Il dit, bon, je suis venu vous remettre ma femme. Je ne divorce pas, mais je la laisse ici pour 4 mois. Apprenez à ma femme la cuisine. Il faut qu'elle sache préparer. Le jour où elle sera prête, vous me la ramenez. Bien-aimés, nous devons grandir en Christ. Grandir en Christ, ça veut dire quoi? Réciter les versets? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Satan connaît la parole de Dieu plus que nous. Satan peut te raconter l'histoire de l'Égypte. Il peut te raconter l'histoire d'Israël. Il peut te raconter l'histoire même de l'Église. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas ça, grandir en Christ. Non. Grandir en Christ, c'est prêcher? Non. Parce que l'âne de Balaam a prêché. Grandir en Christ, c'est prophétiser? Non. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prophétise. Grandir en Christ, c'est ressembler à Christ. Ressembler à Christ, c'est qui, bien-aimé? Bien-aimé, grandir en Christ, c'est ressembler à Christ. Maintenant, ressembler à Christ, bien-aimé, c'est quoi? C'est avoir l'amour. Car Dieu est amour. Dieu n'est pas la puissance. Dieu n'est pas la connaissance. Non, Dieu est d'abord amour. Lorsque je veux que ma prière conduise à la mort d'une personne, non. Mon amour va, bien-aimé, changer cela en miséricorde. Même si j'ai le pouvoir de me venger, l'amour qui est en moi va me permettre, bien-aimé, de pardonner. Bien-aimé, votre élévation dans l'amour déterminera et accélérera, bien-aimé, votre bénédiction. Pourquoi? Parce que l'amour, bien-aimé, est une manifestation du fruit de l'esprit. Dieu veut te donner des choses. Dieu veut te remplir. Dieu veut te donner des choses. Mais lorsqu'il voit que tu es encore immature, alors il attend. Bien-aimé, même si l'enfant de 3 ans commence à avoir des ongles, on ne peut pas donner une lame pour qu'il se coupe les ongles. À plus forte raison, Dieu. Beaucoup, Dieu leur a donné l'onction. Tôt, ils sont allés se tuer avec l'onction.
Dieu ne donne pas, bien aimé, ses bénédictions aux gens immatures et égoïstes. Bien aimé, nous avons déjà vu l'histoire de Anne. Anne a demandé un enfant. Mais tant que sa prière était une prière égoïste, Anne restait stérile. Mais le jour qu'elle a décidé de donner à Dieu, le jour qu'elle a manifesté l'amour pour Dieu et pour Israël, amen, Israël était dans un besoin. Des années, Israël n'entendait plus la voix de Dieu. Israël a crié à Dieu. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait lui offrir un prophète. Anne n'avait pas encore compris comment orienter ses prières parce qu'elle était immature. Anne était immature. Voici pourquoi elle voulait toujours faire la guerre avec sa concubine. Anne était immature. Elle était remplie de jalousie. Elle ne faisait pas d'enfant, elle était jalouse de sa coépouse. Tant que Anne était dans cette disposition, aucun enfant devait sortir de ses entrailles. Ce soir, je parle. Toi qui veux un mari, es-tu contente de ta soeur qui doit se marier? Toi qui veux un mari, es-tu contente lorsque tu vois le couple? Ou bien ton cœur se rétrécit? Bien-aimé, Dieu ne bénit pas les immatures. Lorsque Anne a compris le besoin de Dieu et le besoin de son peuple, l'enfant est venu. Israël avait besoin d'un prophète. Alors tu veux que Dieu aussi t'exauce? Tu veux que Dieu te bénisse? Alors bien-aimé, bien-aimé, Dieu va exaucer ton cœur. Vous savez, souvent nous faisons erreur. Nous croyons que Dieu exauce nos prières. Non, Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu exauce, bien-aimé, nos cœurs. Dieu exauce nos cœurs. Pourquoi Dieu a béni Anne? Pourquoi Dieu a béni Anne? On va le lire dans Genèse 12. Genèse 12. Oui, amen. Lis le verset 2. Ah, Dieu bénit les gens, bien-aimés. Dieu va te permettre de recevoir tes bénédictions afin que tes bénédictions deviennent des sources de bénédictions. Beaucoup ont crié à Dieu. Ils travaillent. Lorsqu'ils ont un salaire, ils mangent seuls. Dieu nous bénit, bien-aimés, pour que nous soyons des sources de bénédiction. Et non des égoïstes. Abraham a été béni pour être une source de bénédiction. Bien-aimés, Abraham n'a pas profité d'Isaac. C'est nous qui avons profité d'Isaac. C'est nous qui avons profité d'Abraham et c'est nous qui avons profité d'Isaac. Abraham n'a pas profité d'Isaac. Abraham n'a pas profité, bien-aimé, de sa bénédiction. Mais c'est nous aujourd'hui, bien-aimés, qui bénéficions, bien-aimés, de la bénédiction d'Abraham. Jésus, bien-aimé, a été une bénédiction, bien-aimé. Il a été béni pour que, pourquoi? Pour devenir une source de bénédiction. Jésus n'a pas profité de sa bénédiction.
Il est mort pour que toi, tu aies la vie. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, Jésus est devenu une source de bénédiction pour toi et moi. Bien-aimé, je te donne une révélation ce soir. Nous tous, nous courons pour aller dans la Nouvelle Jérusalem. Mais je vais vous dire ce soir que ce sont les Pierre, les Jean, les Luc, les Paul et autres bien-aimés qui profiteront de la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont écrit la Bible. Toi, tu n'as pas écrit la Bible. Donc, ils ont été des sources de bénédiction pour toi et moi. Aujourd'hui, nous profitons de leur écrit. Eux, ils n'avaient aucun écrit. Ils ont été des sources de bénédiction. Ils ont été lapidés. Ils ont été décapités à cause de toi et moi. Dieu recherche des sources de bénédiction. Dieu ne recherche pas des égoïstes. On te dit d'aller évangéliser, tu dis qu'il fait trop froid. Tu n'es pas une source de bénédiction pour Dieu. Dieu est juste. Ces hommes-là n'ont pas profité. Ils ont passé leur vie à souffrir. Est-ce que toi tu souffres aujourd'hui? Est-ce que tu souffres? Et puis tu crois que tu auras la même bénédiction que ceux qui ont souffert pour que toi aujourd'hui tu aies des Bibles? Non, mon ami, Dieu est juste. C'est eux qui vont régner dans la Nouvelle Jérusalem. C'est eux. Parce qu'ils ont payé le prix. Ils ont accepté d'être des sources de bénédiction. Bien-aimés, dans l'éternité, ceux qui seront grands, ce sont ceux dont on profite. Je te donne une révélation aujourd'hui. Je dis dans l'éternité, ceux qui seront grands, ce sont ceux dont on profite. Si on ne profite pas de toi, tu seras le dernier dans le royaume. Si tes biens sont seulement à toi, tu seras le dernier dans le royaume. Mais lorsque tu vas servir avec tes biens, lorsque tu vas donner tes biens aux pauvres, bien-aimé, tu seras le premier dans le royaume. Nous profitons, bien-aimé, du nom de Jésus. Jésus a profité de qui sur la terre? Il a profité de qui? C'est lui qui est mort à la croix. Voici pourquoi, bien-aimé, il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais au travers de cette révélation, je t'encourage à accepter que les autres aujourd'hui profitent de toi, car c'est le chemin de ta croissance et de ta bénédiction. Regarde bien, je te donne un exemple. Regarde dans ta maison. Regarde par exemple, regarde ton robinet. C'est au travers de ton robinet que tu as de l'eau à boire. N'est-ce pas? Mais je te pose la question, qu'est-ce que tu donnes à ton robinet? Qu'est-ce que tu donnes à ton robinet? C'est au travers de ton robinet que tu as de l'eau à boire. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu donnes à ton robinet? Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Bien-aimés, Dieu ne veut pas que nous soyons des bénédictions. Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Bien-aimés, c'est quoi la source de bénédiction? Bien-aimés, pour ceux qui ont travaillé dans les grandes surfaces, la source de bénédiction, bien-aimé, c'est le lieu d'approvisionnement. Si tu es une source de bénédiction, qu'est-ce que Dieu va faire? Puisque tu es une source de bénédiction, réfléchissons ensemble. Si tu es une source de bénédiction, qu'est-ce que Dieu va faire?
Dieu est obligé de t'approvisionner tous les jours. Parce que tu es une source de bénédiction afin que ses enfants ne soient pas dans le manque. Est-ce que vous avez déjà vu une source de bénédiction qui a tari? Non. La source de bénédiction ne tarit jamais. Voici pourquoi Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Parce que la bénédiction peut tarir, mais la source de bénédiction ne tarit jamais. Alors, la question que je vous pose ce soir, nous tous, nous courons derrière les bénédictions. Le Seigneur te pose la question ce soir. Veux-tu être béni ou bien veux-tu être une source de bénédiction? Bien-aimé, quand on lit le livre de Jacques 4, la Bible dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire, bien-aimé, vos passions. Est-ce qu'on ne va pas lire ça même? Lisons Jacques 4. Jacques 4. Amen. Donc Jacques 4 lit à partir du verset 1. Donc, bien aimé, quand nous demandons seulement les bénédictions, c'est pour satisfaire nos passions. Donc, Dieu ne veut pas satisfaire ceux-là qui sont des égoïstes. Il faut qu'on vous prêche la vérité, il faut qu'on vous prêche la parole. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour que, au travers de toi, beaucoup de ses enfants aussi viennent s'approvisionner. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, donne-moi un mari. 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 Il y en a même qui dorment dessus. Seigneur, donne-moi un mari. Et puis elle dort. Le matin, qu'elle se réveille encore. Ah, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Tu demandes le mari. Pourquoi? C'est parce que tu es en chaleur. Ou bien c'est parce que tu as besoin de ce mari-là pour servir Dieu. Tu veux un mari parce que ta voisine est mariée. Tu veux un mari parce que dans l'église, il y a des personnes qui sont mariées. Et ton cœur s'enfle pour ça. Dieu veut que, lorsque nous lui demandons des choses, ce que nous recevons sont des sources de bénédiction. Ce mari que tu veux, est-ce qu'il doit être une source de bénédiction pour Dieu? Ou bien il doit être simplement une source de bénédiction pour toi? La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire quoi quand le Seigneur dit que Dieu ne nous exauce pas parce que nous demandons mal? C'est quoi demander mal? Chaque fois que tu demandes seulement les choses pour toi, tu demandes mal. C'est simple, hein? Comme de l'eau à boire. Chaque fois que dans tes prières, tu demandes seulement les choses pour toi, tu demandes mal. Parce que, quelle est ta motivation? C'est parce que tu veux satisfaire tes passions. Seigneur, donne-moi l'argent.
Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, oui, Seigneur, tu as vu, oui, je ne comprends pas ma vie. Oh, Seigneur, je suis dans les difficultés. Non. Ne prie pas pour toi, prie pour ton frère qui est dans les difficultés. Prie pour ton frère qui est au chômage. C'est en cela que Dieu va ouvrir une porte pour toi. Seigneur, donne-moi de l'argent pour que ma famille sache que j'ai réussi. Le Seigneur dit, mais tu es un insensé. Seigneur, donne-moi l'onction pour qu'on parle de moi. Donne-moi l'onction. Non, tu es un insensé. Seigneur, remplis-moi pour que je sois une source de bénédiction. Pour mes frères qui sont dehors, qui souffrent. Pour mes frères qui sont dehors, Seigneur, qui sont actuellement dans l'ignorance. Remplis-moi de ton onction, Seigneur, afin que je sois une source de bénédiction pour tes enfants. Voici une prière intelligente. Seigneur, donne-moi l'onction. Il faut que le monde entier sache que oui, moi aussi j'ai l'onction. Dieu dit, tu es un insensé. Bien-aimé, vous savez ce qui ouvre le ciel? C'est l'amour qui ouvre le ciel. Si ton prochain, c'est ton frère, alors tu seras béni. Mais si ton prochain, c'est toi-même, alors le ciel reste fermé. Change ta mentalité et Dieu changera ta position. Pourquoi veux-tu être béni? Pourquoi ta bénédiction tarde? C'est parce que toi-même, tu as un retard de croissance spirituelle. Lorsque tu vas grandir, ta bénédiction va te suivre. Dieu te dit que tu es à son image. Depuis le commencement, Dieu a dit que tu es à son image. Mais pourquoi Dieu dit que tu es à son image? Ça veut dire quoi quand Dieu dit que nous sommes à son image? Dieu veut simplement te dire que tu es aussi une source de bénédiction comme moi je le suis. Alors, bien-aimé, sois une source de bénédiction. Pourquoi Dieu a gardé Joseph? Pourquoi Dieu a permis que Joseph ne meure pas? Parce qu'il savait que Joseph n'allait pas être premier ministre pour lui. Il savait que Joseph allait être une source de bénédiction pour tout Israël qui allait être dans la famine. Bien aimé, regardez, lisez la Bible, vous allez voir. Tout ce que Dieu a appelé était des sources de bénédiction. Tout ce que Dieu a béni était des sources de bénédiction. Dieu a béni Joseph parce que Dieu savait que Israël allait être dans le manque. Israël allait être dans la famine. Et donc Joseph allait être une source de bénédiction pour tout Israël. Toi, ce que tu gagnes, c'est pour toi seul, c'est pour ta famille ou bien c'est pour tes frères et sœurs à côté. Quand tu auras cette mentalité, Dieu va changer ta position. Lorsque la servante Tabitha, disons Dorcas, bien-aimée, est morte, l'Église a refusé sa mort. Et Dieu l'a ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'elle était une source de bénédiction. Alors, si toi tu meurs aujourd'hui, est-ce que l'Église va prier? Toi-même, pose-toi la question toi-même. Si aujourd'hui tu es malade, est-ce que l'Église va prier? Tu agonises, est-ce que l'Église va prier? À quel moment l'Église va prier? Quand l'Église saura que tu es une source de bénédiction. Mais si tu es un égoïste, tu connais le cœur des hommes. Ils vont faire semblant, oh, ce méchant-là. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Dorcas était une source de bénédiction. C'est pourquoi toute l'Église a crié à Dieu jusqu'à ce que Pierre vienne afin que Dieu exauce la prière de l'Église. Soyons des sources de bénédiction. Bien-aimé, si tu n'es pas encore béni, alors transforme ton cœur.
Et lorsque ton cœur sera transformé, c'est en cela, bien-aimé, que tu vas devenir une source de bénédiction. Donc, bien-aimé, je voulais conclure en disant ceci. Dieu nous bénit, pas pour que nous rentrons dans les bénédictions, mais Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction. Que le Seigneur nous fortifie ce soir et qu'il nous aide à comprendre sa pensée et qu'il nous aide, bien-aimés, à changer de mentalité. Que le Seigneur soit béni. Amen.